notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Elana. Des heures éprouvantes pour l'État d'Israël et surtout pour les familles d'otages, notamment la famille Bibas. Alors on l'a appris, les corps des enfants Bibas et d'Oded Lifshitz ont été identifiés. En revanche, la maman, Shiri, manque à l'appel, Pascal. Oui, les médecins légistes ont refait leurs examens à plusieurs reprises, mais l'ADN du corps ne correspond à aucun de ceux des otages encore captifs à Gaza. Alors, nouvelle manœuvre sadique, délibérée, perversité ou lâcheté, on ne sait pas pourquoi le Hamas a remis à Israël un corps inconnu parmi les 4 dépouilles rendues hier. Le porte-parole de Tsahal a dénoncé une très grave violation de l'accord de trêve et exigé le retour de Shiri Bibas et de tous les otages au plus vite. Les examens réalisés hier soir par l'Institut médico-légal de Tel Aviv ont par ailleurs permis d'établir qu'Oded Lifshitz, 82 ans, avait été assassiné en captivité il y a plus d'1 an. Les médecins légistes ont également confirmé que les petits Ariel Bibas, 4 ans, et Kfir Bibas, 9 mois, avaient été assassinés par les terroristes en novembre 2023. Les éléments forensiques ont été recoupés avec des informations obtenues des terroristes de la force Nourba arrêtés au cours de l'offensive de Tsahal à Gaza, ce qui permet donc d'évaluer la date de décès des enfants Bibas. C'est évidemment une double nouvelle terrible pour Israël, à la fois la confirmation de la mort des enfants Bibas et d'Oded Lifshitz et l'absence de la dépouille de Shiri Bibas. Alors justement, comment ça va se passer? Parce que dans le cadre de cet accord, Israël devait aussi relâcher des Palestiniens, des terroristes palestiniens, mais maintenant que le Hamas a remis ce corps anonyme, est-ce qu'Israël est tenu de respecter aussi son engagement? Alors évidemment, maintenant la question se pose pour la libération prévue demain de 6 otages vivants, les derniers 6 otages en vie libérables dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve. L'échange avec des terroristes devait avoir lieu de manière globale demain, c'est ce qui avait été programmé. Donc maintenant, évidemment, il s'agit de savoir ce qu'il faut faire, s'il faut effectivement continuer à appliquer l'accord, en tout cas à obtenir la libération de 6 otages vivants, ce qui semble une priorité, mais Israël ne va évidemment pas rester sans réagir à cette violation de l'accord. Donc pour l'instant, en tout cas, les préparatifs continuent en vue du retour de 6 otages vivants demain en Israël. Et pour rester sur ce sujet un instant, c'est aussi du coup l'attente encore pour la famille Bibas, parce que si le corps de Shiri n'était pas donc dans ce cercueil, peut-être qu'elle est encore en vie. C'est aussi une question qui se pose, Pascal. C'est évidemment une question qui se pose. Malheureusement, la probabilité semble extrêmement faible, voire nulle. Et hier soir, c'est Yarden Bibas, le mari de Shiri, qui a autorisé la confirmation publique que le corps de son épouse ne se trouvait pas parmi les dépouilles. Donc on peut imaginer évidemment l'épreuve épouvantable que traverse encore maintenant la famille Bibas. L'autre titre de l'actualité ce matin aussi, Pascal, c'est cette série d'explosions près de Tel Aviv dans des bus hier soir, un attentat terroriste revendiqué par le Hamas. Oui, 3 autobus, heureusement vides, ont explosé dans 2 parkings, à Holon et à Bat Yam, au sud de Tel Aviv. Une bombe a été découverte à temps dans un 4e bus, dans un autre parking, et a pu être désamorcée. Les 4 engins de fabrication artisanale contenaient chacun 5 kilos d'explosifs et étaient reliés à un mécanisme à retardement. Ils étaient en fait destinés à exploser à 8 heures ce matin et non pas à 8 heures du soir hier. Et c'est cette erreur qui a évité le drame, puisqu'il n'y a heureusement eu aucun blessé. Benjamin Netanyahou a tenu dans la soirée des consultations avec les responsables de la défense. Le Premier ministre a ordonné de renforcer la sécurité dans toutes les villes du centre d'Israël et aussi d'élargir l'opération antiterroriste en cours depuis la fin décembre dans le nord de la Samarie. 3 bataillons supplémentaires ont d'ailleurs été déployés dans la région. Il y a eu une revendication hier soir tard d'un groupe local de Toul-Karem se réclamant du Hamas. Mais le Hamas lui-même, en tout cas l'organisation terroriste depuis Gaza,
n'a fait aucun commentaire et n'a formulé aucune revendication publique. Un véritable miracle donc, et la sécurité va être renforcée aussi, je crois, dans plusieurs villes d'Israël, hein, Pascal. Oui, alors d'abord, évidemment, la première décision, c'est de renforcer la sécurité dans toutes les villes du centre d'Israël, d'appeler aussi la population à la plus extrême vigilance. Il faut savoir que depuis la fin de la deuxième intifada, il n'y a plus vraiment de service de sécurité à l'intérieur des autobus. Il en reste un peu dans les tramways et dans les trains. Mais là, maintenant, il va falloir que ce soit le public qui, évidemment, fasse aussi preuve d'une extrême vigilance et d'une extrême attention et signale immédiatement tout colis ou sac suspect qui pourrait être aperçu dans les bus ou aux abords des stations. Et il y a évidemment la question de cet attentat, cette tentative d'attentat coordonné qui a exigé de la préparation, des complicités. Donc, il y a maintenant un véritable réseau terroriste à rechercher, ce à quoi s'emploient depuis hier soir les services de sécurité israéliens. Et justement, même question, en tout cas, par rapport à ce corps anonyme qui a été rendu. Là, le Hamas tente de perpétrer des attentats en Israël. Est-ce que ça peut aussi mettre en danger le cessez-le-feu, la libération des otages prévue demain ? Il y a de toute façon, depuis le début de la guerre, une volonté du Hamas d'ouvrir un front supplémentaire en Judée-Samarie. On voit une réorganisation et une réactivation des réseaux terroristes locaux. Tsahal est présent sur le terrain depuis octobre 2023, a donc renforcé son activité antiterroriste depuis la fin du mois de décembre. Donc cet événement est traité d'une certaine manière parallèlement à ce qui se passe à Gaza, sans influence directe. On traite les deux problèmes évidemment avec le même sérieux, mais de manière séparée. Alors pour terminer, Pascal, rapidement, également ce qui se passe à la frontière nord entre la Syrie et le Liban, apparemment de nouveaux raids de Tsahal cette nuit. Oui, une frappe de Tsahal à la frontière syro-libanaise, toujours pour enrayer la reprise de filières de contrebande d'armes, d'armes iraniennes évidemment, depuis la Syrie vers le Liban pour réarmer et renforcer les arsenaux du Hezbollah. Tsahal qui donc poursuit cette activité proactive alors que les troupes de Tsahal se sont retirées du Sud-Liban au début de la semaine. Merci beaucoup Pascal, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve évidemment tout au long de cette édition, un petit peu plus tard dans la matinée.